Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur le chien. Est-ce que le chien est impur ou pur? Est-ce que nous avons le droit en tant que musulmans d'avoir le chien à la maison chez nous ou non? En fait, dans le live de questions-réponses que j'ai fait il y a une semaine, j'ai parlé de ce sujet. Je vous ai donné beaucoup de preuves des versets du Coran, des hadiths, avec beaucoup de détails. Donc, si vous voulez avoir des détails, je vais mettre le lien de ce live au-dessus et dans les descriptions. Vous pouvez cliquer sur le lien de ce live de questions-réponses et regarder ce live de questions-réponses. Mais dans cette vidéo, je vous donne juste un résumé très court pour ceux qui ne veulent pas visionner une vidéo très longue comme live de questions-réponses. Dans cette vidéo, je vous donne un résumé. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si les vidéos vous intéressent. Bon, en ce qui concerne les versets du Coran sur le chien, dans le Coran, il y a 2-3 versets qui parlent du chien, mais dans aucun verset, Allah ne parle pas de l'impureté ou de la pureté du chien. Par exemple, dans la sourate Al-Kahf, le verset 18, Allah parle du chien qui était avec les gens de la caverne. Vous voyez, après avoir parlé des gens de la caverne, dans le Coran, Allah parle de leur chien. Mais Allah ne parle pas s'il était pur, si ce chien était impur. Non, Allah ne dit rien. Dans le Coran, dans un autre verset du Coran, aussi dans la sourate Al-Ma'ida, le verset 4, Allah parle des animaux qui ont été chassés par exemple, notre chien. Allah dit que c'est halal. Lorsque votre chien chasse un animal, c'est halal. Bien sûr, parmi les animaux halal à consommer. Mais Allah ne parle pas si le chien est pur ou impur. Donc, si on cherche dans le Coran, on ne peut pas trouver un verset du Coran qui confirme la pureté ou l'impureté du chien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va chercher dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. Je vous donne quelques hadiths, c'est juste en résumé. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez regarder le live de questions-réponses. J'ai mis le lien dans les descriptions. Par exemple, dans le livre Al-Kafi, volume 3, page 60, l'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, si le chien te touche, ton vêtement, si par exemple ses pattes sont secs ou ton vêtement aussi n'est pas mouillé, il n'y a pas de problème, tu peux nettoyer tout simplement. Mais si c'est mouillé, ça rend ton vêtement ou ton corps impur et tu dois laver ton vêtement ou ton corps. Par exemple, dans le livre Al-Istabsar de volume 1, page 18, encore l'imam as-Sadiq alayhi salam dit, un élève de l'imam lui demande à un chien qui a bu de l'eau d'un récipient. L'imam alayhi salam a dit, tu dois jeter cette eau et tu dois laver une fois ce récipient avec de la poussière, avec la terre, et une deuxième fois avec de l'eau. Ça prouve que le chien est impur. D'après un autre hadith rapporté par Al-Istabsar, volume 1, page 19, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit, فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء jusqu'à la fin. L'imam alayhi salam a dit, le chien rejsun nejsun est impur. Nejs, je vous ai expliqué que signifie exactement nejs. Il y a une différence entre nejs, najas et najas. Je vous ai expliqué dans le live, donc vous pouvez regarder le live. J'ai mis le lien dans la description. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit, le chien est rejsun nejsun, est impur. D'après la majorité des savants, ce genre de hadith prouve que le chien est impur. Il y a encore un autre hadith dans la même source. L'imam as-Sadiq alayhi salam dit, La wallah innahu najasun, la wallah innahu najasun. L'imam alayhi salam, on lui a demandé sur la pureté du chien. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, non, je jure par Allah, innahu najasun. Le chien est impur. Il a répété encore 2 fois que le chien est impur. Dans un autre hadith rapporté par Al-Istabsar, volume 1, page 19, 19, l'imam as-Sadiq alayhi salam, un élève de l'imam alayhi salam, lui a demandé, il y a un récipient ou un endroit où il y a de l'eau et un chien entre dans l'eau pour se laver. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'imam alayhi salam a dit,
مما ولغ الكلب فيه. Après, l'imam alayhi salam dit ayutawadda ou yughtasal. L'imam alayhi salam dit na'am illa an tajida ghayrahu fatanazzah an. L'imam alayhi salam dans ce hadith dit bien sûr si cet endroit où il y a de l'eau, dans le fiqh, dans la jurisprudence, on dit si l'eau, il y a juste un petit endroit, une petite quantité de l'eau, dans ce cas, ça devient impur. Mais si c'est comme la piscine, dans ce cas, l'eau ne devient pas impure et tu peux profiter de l'eau pour, par exemple, faire des ablutions. Dans un autre hadith, dans la même source, l'imam as-Sadiq alayhi salam dit illa an yakuna hawdan kabiran yustaqa min. Si c'est une piscine, c'est un grand bassin, dans ce cas, oui, le fait que le chien entre dans l'eau, ça ne rend pas l'eau impure, car il y a beaucoup de l'eau, c'est une grande quantité de l'eau dans la piscine. Tu peux profiter, tu peux prendre de cette eau pour faire des ablutions, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon, deuxième question, est-ce que nous avons le droit, est-ce qu'il est autorisé de garder le chien à la maison ou non? D'après le hadith des imams alayhi salam, il est déconseillé de garder le chien à la maison. Ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Je vous donne quelques hadiths sur ce sujet. Après, si vous voulez les détails, vous pouvez regarder le live de questions-réponses. Dans le livre Al-Mahasin, volume 2, page 614, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Gabriel m'a dit, nous les anges, on n'entre pas dans une maison où il y a le chien. Et après encore, dans un autre hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dans la même source إن جبرائيل أتاني فقال إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب. Nous les anges, on n'entre pas dans une maison où il y a le chien. Dans un autre hadith encore, le même hadith a été rapporté dans le livre Al-Kafi. Et dans plusieurs hadiths, les imams alayhi salam disent même si tu as un chien qui est comme protecteur de ton jardin, tu n'as pas le droit de le garder à la maison. Oui, derrière la porte, il n'y a pas de problème. Mais dans la maison, là où tu dors, tu t'assois, c'est déconseillé en fait. Ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Donc, premier sujet, première question. Le chien est impur? Oui, d'après la majorité des savants. D'après le Coran, on ne peut rien dire. D'après la hadith et la majorité des savants, le chien est impur. Est-ce que nous avons le droit de garder le chien à la maison? Ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé d'après les imams alayhi salam. Voilà. Mais est-ce qu'on peut acheter le chien? Est-ce que ce n'est pas haram? Du fait que le fait de garder le chien à la maison, ce n'est pas interdit, on ne peut pas garder le chien, mais la plupart des savants disent que le chien qui est comme protecteur, comme pour protéger par exemple votre jardin, non, il n'y a pas de problème. Mais le chien que juste vous achetez pour garder à la maison, pour jouer avec, etc., ça c'est le fait de l'acheter, c'est interdit et c'est haram. Mais bon, voilà, je vous ai donné un résumé. Si vous voulez avoir beaucoup de détails, plus de détails, vous pouvez regarder le live de questions-réponses dans lequel j'ai parlé de ce sujet. Si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de la partager avec vos entourages, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.